KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, les Confessions de saint Augustin. Chapitre 36. L'orgueil. Tiendrai-je aussi ces faiblesses pour négligeables ? Ou qu'est-ce qui me rendra à l'espérance, sinon votre miséricorde bien connue, puisque vous avez commencé à me transformer ? Vous savez dans quelle mesure vous m'avez déjà changé, vous qui m'avez d'abord guéri de la passion de la vengeance, pour secourir aussi toutes mes autres iniquités, guérir tous mes maux, racheter ma vie de la corruption, me couronner dans la pitié et la miséricorde et rassasier de bien mon désir, vous qui avez étouffé mon orgueil, par la crainte que vous m'avez inspirée et plié mon cou à votre joug. Je le porte à présent et il m'est doux. Ainsi que vous me l'aviez promis et que vous avez tenu, doux à vrai dire il l'était déjà, mais je l'ignorais quand je craignais de le subir. Mais, Seigneur, vous qui seul savez commander sans orgueil, parce que vous êtes le seul véritable maître, et qui n'avez pas de maître vous-même, est-ce que je suis quitte, si on peut en être quitte en cette vie, de cette troisième espèce de tentation qui consiste à vouloir être craint et aimé des hommes pour s'en faire une joie qui n'est pas une joie ? Quelle vie misérable, quelle indigne vanité ! C'est là surtout ce qui détourne de vous aimer et de vous craindre pieusement. Aussi, vous résistez aux superbes, tandis que vous donnez votre grâce aux humbles. Vous tonnez contre les ambitions du siècle, et les montagnes en tremblent jusque dans leurs fondements. Parce qu'il est nécessaire, pour remplir certains devoirs dans la société, de se faire aimer et craindre des hommes, l'ennemi de notre véritable bonheur nous presse et tend partout ses pièges en nous criant « Bravo, bravo !» afin que dans notre avidité à recueillir ces flatteries, nous nous y laissions prendre imprudemment. Son but, c'est que nous cessions de mettre notre joie dans la vérité pour la mettre dans le mensonge des hommes. C'est que nous trouvions du plaisir à nous faire aimer et craindre, non pour vous, mais au lieu de vous. C'est de nous rendre par là semblables à lui, non pour une union de charité, mais pour partager son supplice, car il a voulu établir sa demeure sur l'Aquilon pour faire de nous, dans les ténèbres et dans le froid, les esclaves du pervers et tortueux imitateur de votre puissance. Mais nous, Seigneur, voyez, nous sommes votre petit troupeau. Soyez notre maître. Étendez vos ailes, qu'elles nous servent de refuge. Soyez notre gloire, qu'on nous aime à cause de vous, et que ce soit votre parole que l'on craigne en vous. Qui veut être loué par les hommes alors que vous le blâmez, celui-là ne sera pas défendu par les hommes quand vous le jugerez, et il ne sera pas soustrait à votre condamnation. Lors même que ce n'est pas un pécheur qui est loué dans les désirs de son âme, ni un artisan d'iniquité qui est béni, mais un homme qu'on loue pour un don que vous lui avez fait, s'il se complaît dans la louange plus que dans le don qui la lui vaut, vous ne l'en blâmez point en dépit des louanges qu'il reçoit par ailleurs. Et celui qui a loué est meilleur que celui qui a été loué, car ce qui a plu à l'un, c'est le don de Dieu, l'autre a préféré au don de Dieu le don de l'homme. Chapitre 37. Augustin et les tentations de l'orgueil. Nous sommes en proie tous les jours à ces tentations, Seigneur, nous sommes tentés sans relâche. C'est une fournaise où nous sommes mis à l'épreuve chaque jour que la langue des hommes. Vous nous commandez sur ce point aussi d'être maîtres de nous, donnez-nous ce que vous nous ordonnez et ordonnez-nous ce que vous voulez. Vous connaissez à ce sujet les gémissements que mon cœur élève vers vous, les flots de larmes qui s'échappent de mes yeux. Je distingue mal dans quelle mesure je suis purifié de cette peste, et je crains fort mes secrètes défaillances que vos yeux connaissent et que les miens ignorent. Pour les autres genres de tentations, je ne suis pas sans moyen de me connaître, pour celle-là j'en manque presque tout à fait.
Jusqu'à quel point je me suis rendu maître de mon âme à l'égard des voluptés de la chair et des vaines curiosités, je le vois, quand j'en suis privé, ou par ma volonté, ou par leur absence. Je me demande alors s'il est plus ou moins désagréable de n'en plus jouir. Quant à la richesse qu'on ne convoite que pour satisfaire l'une de ces trois concupiscences, ou deux d'entre elles, ou toutes les trois, dans le cas où l'âme ne peut s'apercevoir si elle la méprise en la possédant, il ne dépend que d'elle d'y renoncer pour se mettre à l'épreuve. Mais pour se dérober à la louange et expérimenter notre pouvoir de nous en passer, faudra-t-il mener une vie mauvaise, infâme, horrible, au point que personne ne nous connaisse sans nous détester? Peut-on dire ou concevoir plus grande folie? Si la louange est la compagne habituelle et nécessaire d'une vie bonne et des bonnes œuvres, on ne doit pas plus déserter sa compagnie que la vie bonne elle-même. Cependant, je ne distingue si la privation d'un bien m'est indifférente ou pénible qu'en l'absence de ce bien. Que vais-je donc, Seigneur, vous confesser pour ces sortes de tentations? Que je goûte fort la louange? Mais je goûte plus encore la vérité. Car si l'on me donnait à choisir entre ces deux parties, ou être loué de tous pour ma folie et mes erreurs en toutes choses, ou bien être blâmé unanimement pour ma ferme et absolue certitude de la vérité, je sais bien quel serait mon choix. Pourtant, je ne voudrais pas que le suffrage d'une bouche étrangère augmentât pour moi la joie que j'éprouve du peu de bien que je fais. Non seulement il l'augmente, je l'avoue, mais le blâme le diminue. Lorsque je me sens troublé de cette misère, une excuse se glisse en moi. Vous savez, Seigneur, ce qu'elle vaut, moi, elle me laisse dans le doute. Vous ne nous avez pas ordonné seulement la continence qui nous défend d'aimer certaines choses, mais aussi la justice qui propose un objet de notre amour. Et vous n'avez pas voulu que nous n'aimions que vous, mais encore notre prochain. C'est pourquoi il me semble souvent que c'est un progrès de mon prochain ou les espérances qu'il donne qui m'enchantent quand un éloge intelligent me réjouit, et qu'au contraire c'est sa méchanceté qui m'attriste lorsque je l'entends blâmer ce qu'il ignore ou ce qui est bien. Quelquefois aussi, je m'attriste des éloges qu'on fait de moi, quand on loue dans ma personne ce qui m'y déplaît, ou qu'on fait trop de cas de médiocres et faibles avantages. Mais je le répète, comment savoir si ce chagrin ne provient pas de ma répugnance à voir celui qui me loue en désaccord avec moi sur mon propre compte, non que son intérêt me touche, mais à cause du surcroît de plaisir que je ressens lorsque le bien que j'aime en moi est aimé par les autres. En quelque façon, je ne me crois pas loué quand l'éloge contredit le jugement que je porte sur moi-même, soit en exaltant ce qui me déplaît, soit en exagérant la valeur de ce qui me plaît le moins. Suis-je donc sur ce point une énigme pour moi-même ? Mais voici, ô vérité, que je vois en vous que je dois être sensible aux louanges qu'on me donne, non dans mon intérêt, mais dans l'intérêt seul du prochain. Est-ce mon cas? Je l'ignore. Je me connais moins là-dessus que je ne vous connais. Je vous en supplie, mon Dieu, découvrez-moi à moi-même, afin que je puisse confesser à mes frères qui voudront bien prier pour moi les blessures que j'y aurais trouvées. Faites que je m'interroge avec plus d'attention. Si c'est vraiment l'intérêt du prochain qui me touche quand on me loue, pourquoi suis-je moins sensible au blâme injustement infligé à un autre que si j'en suis moi-même l'objet? Pourquoi la morsure d'un outrage me fait-elle plus souffrir que celle qui blesse un autre devant moi aussi injustement? Ne le sais-je point non plus? Est-ce à dire que je m'illusionne moi-même et que mon cœur et ma langue trahissent devant vous la vérité? Éloignez de moi, Seigneur, cette folie, de peur que mes paroles ne soient pour moi une huile de pécheur pour parfumer ma tête. Chapitre 38. L'amour de la gloire est habile à se déguiser. Je suis pauvre et indigent. Je ne vaux quelque chose que lorsque, avec des gémissements secrets, je me déplaise à moi-même et recherche votre miséricorde jusqu'au jour où mes imperfections seront réparées et comblées et que je goûterai la paix qu'ignore l'œil du superbe. Mais les paroles de notre bouche, ceux de nos actes qui sont connus du public, nous exposent à une tentation bien dangereuse, fille de cet amour de la louange qui, pour nous faire valoir, recueille et mendie des suffrages. Cette passion me tente encore lorsque je la critique en moi, et par cela même que je la critique. Souvent, par un comble de vanité, on se glorifie du mépris même de la vaine gloire. Mais en vérité,
Ce n'est plus du mépris de la gloire qu'on se glorifie, car on ne la méprise pas quand on se glorifie de la mépriser. Chapitre 39. Autre perversion de l'orgueil. Il y a encore en nous, bien en nous, une autre tentation du même genre. C'est la source de la vanité, de ceux qui se complaisent en eux-mêmes, quoiqu'ils ne plaisent pas aux autres, ou qu'ils leur déplaisent et qu'ils ne cherchent nullement à leur plaire. Si contents qu'ils soient d'eux-mêmes, ils vous déplaisent fort, non seulement quand ils se réjouissent de ce qui n'est pas bien, comme si cela était bien, mais encore quand ils regardent comme leur bien propre le bien dont vous êtes l'auteur, ou qui, reconnaissant votre œuvre, ils l'attribuent à leur mérite. Ou encore quand, l'attribuant à votre grâce, ils n'associent pas les autres à leur joie et se l'approprient jalousement. Au milieu de tous les périls et épreuves de cette sorte, vous voyez le tremblement de mon cœur, et je sens bien que si vous guérissez aussitôt mes blessures, vous ne me les épargnez guère. Chapitre 40. La recherche de Dieu, il en résume les étapes. Quand avez-vous cessé de m'accompagner dans ma promenade terrestre, ô vérité, pour m'apprendre ce que je devais éviter et rechercher, pendant que je vous soumettais autant que cela m'était possible, mes médiocres vues et que je vous consultais? J'ai parcouru avec mes sens comme je l'ai pu le monde extérieur. J'ai observé la vie de mon corps et mes sens eux-mêmes, puis je me suis engagé dans les retraites de ma mémoire dans ces multiples domaines si merveilleusement pleins d'innombrables richesses, je les ai considérés et j'ai été stupéfait. Sans votre secours, je n'aurais rien pu y discerner, mais je me suis aperçu que rien de tout cela n'était vous. J'ai exploré toutes ces choses, j'ai fait tous mes efforts pour distinguer chacune d'elles et l'estimer à son juste prix, recevant les unes par le témoignage des sens et les interrogeant en sentant d'autres toutes mêlées à moi, examinant, dénombrant les sens, ces messagers, et dans les vastes réserves de la mémoire, tournant et retournant certains souvenirs, y tenant renfermés les uns, en mettant d'autres au jour. Mais ce n'était pas moi qui faisais toutes ces trouvailles. Et dans cette recherche, moi-même, ou plutôt la force par laquelle je la menais, n'était point vous. Car vous êtes la lumière permanente que je consultais sur toutes ces choses pour savoir si elles existaient, ce qu'elles étaient, ce qu'elles valaient, et j'écoutais vos leçons et vos ordres. Je le fais souvent, c'est ma joie, et dans la mesure où la contrainte de mes occupations me permet quelque loisir, je me réfugie dans ce plaisir. Dans toutes ces choses que je parcours en vous consultant, je ne trouve de sécurité pour mon âme qu'en vous. C'est le lieu où se rassemblent mes sentiments épars et où rien de moi ne s'éloigne de vous. Quelquefois, vous me faites connaître une extraordinaire plénitude de vie intérieure, où je goûte une mystérieuse douceur, qui, si elle avait en moi toute sa perfection, deviendrait un je ne sais quoi d'étranger à cette vie. Mais je retombe en ce bas monde dont le poids m'accable, je redeviens la proie de mes habitudes, elles me tiennent, et malgré mes larmes, elles ne me lâchent pas. Tant est lourd le fardeau de l'accoutumance. Je ne veux pas être où je puis, et je ne puis être où je veux. Misère de part et d'autre. Chapitre 41. On ne peut posséder à la fois Dieu et les faux biens. C'est pourquoi j'ai considéré mes faiblesses de pécheur dans les 3 concupiscences, et j'ai invoqué votre droite pour ma guérison. Car, le cœur blessé, j'ai vu votre splendeur, et, forcé de reculer, j'ai dit « Qui peut atteindre jusque-là » J'ai été rejeté loin de l'aspect de vos yeux. Vous êtes la vérité qui préside à toute chose, et moi, dans mon avarice, je ne voulais pas vous perdre, mais je voulais posséder à la fois vous et le mensonge. C'est ainsi que personne ne veut mentir au point de ne pas savoir lui-même ce qui est vrai. Voilà pourquoi je vous ai perdu, car vous n'admettez pas qu'on vous possède avec le mensonge.
Chapitre 42. La voie proposée par les néoplatoniciens ne mène pas à Dieu. Qui pouvais-je trouver pour me réconcilier avec vous? Fallait-il s'adresser aux anges? Par quelle prière? Par quelle pratique? Beaucoup qui s'efforçaient de revenir à vous, sans en être capables par eux-mêmes, ont tenté cette voie, ai-je appris. Ils sont tombés dans la curiosité des visions étranges et en ont été justement punis par les illusions. Les orgueilleux. Ils vous cherchaient, le cœur enflé de leur science présomptueuse, au lieu de se le frapper. Ils ont attiré à eux, par la ressemblance de leurs sentiments, les puissances de l'air qui se sont faites les complices et les compagnes de leur superbe, et ils ont été les dupes de leurs vertus magiques. Ils étaient en quête d'un médiateur pour les purifier. Point de médiateur, mais le démon, qui se métamorphose en ange de lumière, et qu'il n'eût pas un corps de chair, c'était une grande séduction pour leur chair orgueilleuse. C'étaient des mortels et des pécheurs, tandis que vous, Seigneur, avec qui ils cherchaient orgueilleusement à se réconcilier, vous êtes immortels et sans péché. Or il fallait au médiateur entre Dieu et l'homme quelque ressemblance avec Dieu et quelque ressemblance avec les hommes. Ne ressemblant qu'aux hommes, il aurait été trop loin de Dieu. Ne ressemblant qu'à Dieu, il aurait été trop loin des hommes, et dans les deux cas, il n'y aurait pas eu de médiateur. Mais ce faux médiateur, à qui vos secrets jugements donnent licence d'abuser l'orgueil, n'a de commun avec les hommes qu'une chose, je veux dire le péché. Il voudrait bien paraître avoir quelques traits communs avec Dieu, ainsi comme il n'est pas revêtu d'une chair mortelle, il se prétend immortel. Mais la mort étant le salaire du péché, il a de commun avec les hommes ce qui le fait condamner comme eux à la mort. Chapitre 43. Il n'y a qu'un médiateur, Jésus-Christ. Le véritable médiateur que, dans votre secrète miséricorde, vous avez envoyé et révélé aux hommes, afin que par son exemple ils apprissent l'humilité, ce médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, s'est manifesté entre les pécheurs mortels et le juste immortel, mortel comme les hommes et juste comme Dieu. Et, puisque la vie et la paix sont la récompense de la justice par la justice qui l'unit à Dieu, il a supprimé la mort chez les impies justifiés et il a voulu mourir comme eux. Il a été révélé au sein des anciens jours pour qu'ils trouvassent le salut dans la foi en sa passion à venir, comme nous le trouvons dans la foi en sa passion passée. C'est pour autant qu'il est homme, qu'il est médiateur. En tant que Verbe, il n'est pas intermédiaire car il est à l'égal de Dieu. Dieu auprès de Dieu et en même temps Dieu unique. Comme vous nous avez aimés, ô bon Père, vous qui, n'épargnant point votre Fils unique, l'avez livré pour les impies que nous sommes. Comme vous nous avez aimés, nous pour qui ce Fils, qui n'avait pas cru usurper en étant égal à vous, s'est soumis jusqu'à la mort de la croix, seul libre entre les morts, ayant le pouvoir de déposer sa vie et de la reprendre. Pour nous, à votre face, il a été vainqueur et victime, vainqueur parce qu'il était victime. Pour nous, à votre face, sacrificateur et sacrifice. Sacrificateur parce qu'il était sacrifice. D'esclaves, il a fait de nous vos fils. Né de vous, il s'est fait notre esclave. C'est avec raison que je mets en lui la ferme espérance que vous guérirez tous mes maux par lui, qui siège à votre droite et intercède pour nous auprès de vous. Autrement, je désespérerais. Car ils sont nombreux et grands, mes maux, oui, nombreux et grands. Mais plus puissant est le remède que vous dispensez. Nous aurions pu penser que votre Verbe était trop loin pour s'unir à l'homme et désespérer de nous, s'il ne s'était fait chair et n'eût habité au milieu de nous. Atterré par mes péchés et par le poids de ma misère, j'avais conçu l'idée, le projet de fuir dans la solitude. Vous vous y êtes opposé par ces paroles rassurantes. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort pour eux. Voyez, Seigneur, je me défais en vous de mes soucis, pour vivre,
et je considérerai les merveilles de votre loi. Vous savez mon ignorance et ma débilité. Instruisez-moi et guérissez-moi. Votre Fils unique, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, m'a racheté de son sang. Que les superbes ne me calomnient plus, parce que je conçois le prix de la victime rédemptrice, que je la mange, que je la bois, que je la distribue, et que, pauvre, je désire en être rassasié avec ceux qui la mangent et en sont rassasiés. Et ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Livre 11e. Chapitre 1er. Dieu, principe et fin de ses confessions. Et quoi, Seigneur, puisque l'éternité est votre lot, ignorez-vous ce que je vous dis, ou voyez-vous dans le temps ce qui se passe dans le temps? Mais pourquoi donc faire un récit de ces choses à ce point circonstancié? Ce n'est assurément pas pour vous en instruire, c'est pour exciter en moi et chez ceux qui me lisent notre amour pour vous, afin que nous disions tous « Grand est le Seigneur et infiniment digne de louange ». J'ai déjà dit et je redirai, c'est par amour de votre amour que je fais cela, car nous prions, et cependant la vérité nous dit, le Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Ainsi nous vous ouvrons notre cœur en vous confessant nos misères et vos miséricordes pour nous, afin que vous nous délivriez tout à fait, puisque vous avez commencé à le faire, et que nous cessions d'être malheureux en nous pour goûter le bonheur en vous. Car vous nous avez appelés à nous faire pauvres en esprit, doux, pénitents, à avoir faim et soif de justice, à être miséricordieux, de cœur pur et pacifique. Voilà, je vous ai raconté 1000 choses, selon mon pouvoir et ma volonté, car c'est vous qui, le premier, avez voulu que je vous confesse à vous, Seigneur mon Dieu, que vous êtes bon et que votre miséricorde est éternelle. Chapitre 2. Augustin demande à Dieu de lui donner l'intelligence de ses Écritures. Mais ma plume suffira-t-elle jamais à compter toutes les exhortations, toutes les terreurs, les consolations, les inspirations par où vous m'avez amené à prêcher votre parole et à disperser à votre peuple votre doctrine sainte? Quand même elle suffirait à compter tout cela, les gouttes de mon temps me coûtent trop cher pour que je le fasse. Il y a longtemps que je brûle de méditer votre loi et de vous confesser à son propos ma science et mon ignorance, les premières clartés dont vous m'avez illuminé et ce qui reste en moi de ténèbres, jusqu'à ce que votre force ait dévoré ma faiblesse. Je ne veux pas que se dispersent en d'autres soucis des heures de liberté que je puis me ménager en dehors des soins indispensables du corps, du travail intellectuel, des services que nous devons aux hommes et de ceux que nous leur rendons sans les leur devoir. Seigneur mon Dieu, écoutez ma prière, que votre miséricorde exauce mon désir. Il ne brûle pas pour moi seul, il veut aider ma charité pour mes frères, et vous voyez bien dans mon cœur qu'il en est ainsi. Permettez que je vous sacrifie ma pensée et ma langue, qu'elle soit votre servante, et donnez-moi ce que je dois vous offrir. Car je suis pauvre et dénué, tandis que vous, vous êtes riche pour tous ceux qui vous invoquent, et, sans inquiétude pour vous-même, vous vous souciez de nous. Exemptez de toute témérité et de tout mensonge mes lèvres, au-dedans et au-dehors. Que vos écritures soient mes chastes délices, que je ne m'égare point en elles, et que je n'égare personne à leur sujet. Seigneur, écoutez-moi et ayez pitié. Seigneur mon Dieu, lumière des aveugles et vigueur des faibles, mais aussi lumière des clairvoyants et vigueur des forts. Soyez attentifs à mon âme et entendez-la crier du fond de l'abîme. Car si vos oreilles sont absentes de l'abîme, où irons-nous? Où adresserons-nous nos cris? Le jour est à vous,
À vous aussi la nuit, vous n'avez qu'à faire signe et les instants s'envolent. Accordez-moi tout le temps qu'il faut pour méditer les mystères de votre loi, et qu'elle ne reste point close pour ceux qui frappent. Ce n'est pas en vain que vous avez voulu que fussent écrites tant de pages si profondément secrètes. Ces forêts-là ont aussi leurs cerfs qui s'y retirent, s'y ressaisissent, s'y promènent, y paissent, s'y couchent et y ruminent. Ô Seigneur, achevez de m'instruire et découvrez-moi le sens de ces pages. Voici que votre parole fait ma joie, votre parole l'emporte sur toutes les voluptés. Donnez-moi ce que j'aime, car je l'aime. Et c'est vous qui m'avez donné d'aimer. Ne délaissez pas les dons de votre libéralité, ne méprisez pas votre herbe altérée. Faites que je vous confesse tout ce que j'aurai trouvé dans vos livres, que j'entende la voix de vos louanges, que je boive à votre source et que je considère les merveilles de votre loi, depuis le commencement des temps où vous avez fait le ciel et la terre, jusqu'au règne perpétuel dont jouira avec vous votre cité sainte. Seigneur, ayez pitié de moi, exaucez mon désir. Il ne tend, je crois, à rien de terrestre, ni à l'or, ni à l'argent, ni aux pierres précieuses, ni aux beaux vêtements, ni aux honneurs, ni aux hautes charges, ni aux voluptés charnelles, ni à la satisfaction des besoins physiques qui nous accompagnent dans notre pèlerinage en cette vie, tout bien qui, du reste, nous sont donnés par surcroît, si nous cherchons votre royaume et votre justice. Voyez, mon Dieu, ce qui excite mon désir. Les méchants m'ont raconté leurs plaisirs, mais ces plaisirs ne ressemblent pas à ceux que donne votre loi. C'est elle qui excite mon désir. Voyez, ô Père, regardez, voyez, approuvez. Qu'il vous plaise que sous vos regards miséricordieux, je trouve grâce devant vous, et que l'enclos secret de vos paroles s'ouvre à mon esprit qui heurte à sa porte. Je vous en supplie, par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, l'homme qui est assis à votre droite, le Fils de l'homme que vous avez établi médiateur entre nous et vous, par qui vous nous avez cherchés, alors que nous ne vous cherchions pas, cherchés afin que nous vous cherchions. Au nom de votre Verbe, par qui vous avez créé toutes choses, moi entre autres, de votre Fils unique, par qui vous avez appelé à l'adoption le peuple des croyants, dont je fais partie aussi, je vous en conjure, par celui qui est assis à votre droite et intercède pour nous, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est lui que je cherche dans vos livres. Moïse a écrit de lui, c'est lui-même qui le dit, c'est donc la vérité qui le dit. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.